j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui faire un grand coup de gueule. Oui, aujourd'hui je viens pas en paix. J'ai l'habitude de vous dire que je viens en paix. Mais franchement, aujourd'hui là, c'est pas dans la paix que je viens. Je suis pour la paix. Je suis pour l'amour. Raison pour laquelle je viens avec ce grand coup de gueule en direction des soi-disant panafricanistes qui passent le temps à fustiger le christianisme sous prétexte que ça vient des Blancs et que ça retarde l'Afrique. Vraiment, vous devriez avoir honte de cette façon de voir les choses. Les États-Unis, première puissance mondiale, ont-ils eu besoin de s'attaquer au christianisme, de rejeter le christianisme pour se développer? La Chine, que vous aimez prendre en modèle, je vous rappelle que le christianisme est bien présent en Chine. Je vous rappelle que la Chine n'est pas aussi fermée et radicale par rapport aux autres cultures, je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi qu'en Chine, il y a eu ce qu'on appelle le rêve américain. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas, en ce siècle, vivre sans les autres. On ne peut pas se fermer totalement. Vous vous mentez à vous-même, Africains. Votre véritable problème, chers Africains, c'est votre mentalité. Changez votre mentalité. Soyez amour. Africains, vous êtes amers. Vous êtes amers. Vous êtes même méchants. Vous êtes incapables de vous réjouir du bonheur de vos frères, de vos sœurs. Vous êtes incapables d'encourager vos propres frères. Mais vous rejetez toujours le tort sur le blanc. Le blanc a fait ci, le blanc a fait ça. On essaie toujours des fuites en avant. On fuit la réalité. Oui, Africains, vous êtes méchants. Changez vos cœurs. Changez vos cœurs. Combien sont capables d'encourager leurs voisins, leurs amis qui ont pris des initiatives, qui ont une entreprise, qui ont ci, qui ont ça? Combien? Au contraire, quand on voit que tu essaies de lever la tête de l'eau, on fait tout pour t'anéantir. C'est le blanc qui vous dit de faire ça? Arrêtons un peu avec cette mesquinerie, s'il vous plaît. Et respectons la spiritualité de tout un chacun. Moi, je respecte votre spiritualité, votre animisme. Respectez mon christianisme. Que je sois chrétienne ne m'empêche pas d'œuvrer pour l'avancement des choses au Cameroun, pour l'avancement des choses en Afrique. Et d'ailleurs, avec le temps, j'ai même constaté que de nombreux chrétiens prennent des initiatives. On les voit à l'œuvre pour le développement de l'Afrique. Alors, arrêtez d'accuser la Bible d'être à l'origine du retard de l'Afrique. Arrêtez ça. Qu'il y ait des dérives dans le christianisme ne signifie en aucun cas que le christianisme soit une entrave à l'évolution de l'Afrique. S'il vous plaît, arrêtons avec la mesquinerie. La Bible n'a jamais enseigné la paresse. Jamais. Dans la Bible, il est mentionné qu'on gagne son pain à la sueur de son front. La Bible n'a jamais appris à quiconque à détourner ce qui ne lui appartient pas. Les détournements auxquels nous assistons dans nos pays, ce n'est pas dans la Bible qu'ils ont appris ça. Non, je suis désolée. Ce n'est pas la Bible qui a appris à nos dirigeants africains à souscrire à des cercles étrangers tels que Rose-Croix, franc-maçonnerie, où ils versent d'énormes cotisations chaque année. Ce n'est pas la Bible qui leur apprend ça. Je suis désolée. Ce n'est pas la Bible qui a appris à nos dirigeants à piller nos biens au profit de leurs intérêts égoïstes. Ce n'est pas la Bible. Je suis désolée. Ce n'est pas la Bible qui a appris à nos dirigeants à mettre les bâtons dans les roues aux entrepreneurs qui veulent investir localement. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible qui te dit à toi, madame, à toi, monsieur, de nuire à ton frère, de l'empoisonner parce que tu vois qu'il est en train de lever la tête de l'eau. Ce n'est pas la Bible. Arrêtez d'accuser la Bible inutilement. Arrêtez de toujours rejeter tout sur le blanc.
On a subi l'esclavage, c'est vrai, ça fait mal. On a été colonisé, la colonisation n'est même pas encore terminée, c'est vrai, ça c'est clair. Mais si nous-mêmes on n'est pas unis, Africains, si nous-mêmes on est incapables de s'aimer, de se tenir par la main, comment penser on pourra finalement sortir du colonialisme? Comment? Vous pensez que c'est en rejetant la Bible que vous aurez la solution à vos problèmes? Allez-y, rejetez la Bible. Moi, en tout cas, je reste chrétienne et je continue le combat pour que l'Afrique sorte la tête de l'eau et qu'elle laisse son mot à dire au plan international. La Bible ne m'empêche pas. Au contraire, elle me galvanise chaque jour. Elle me remplit d'amour pour mon pays, pour ma patrie, pour l'Afrique. Elle me donne plus de force pour m'engager. Oui, cette Bible que vous fustigez, un jour vous regretterez.